lieux des provinces et même de toutes les 26 provinces de la République, des pôles de développement pour le pays. Quand quelqu'un il est à Bafouassende ou bien il est à Lupatapata, qui se sent à l'aise, qui n'est même pas envie, qui ne puisse pas envier celui qui est par exemple à Boulungu, celui qui est à Boulungu, qui se sent aussi à l'aise parce qu'il y a des facteurs de développement, il y a des indices qui permettent à ce que cette population puisse sédentariser. C'est même Et là, l'essence le chef de du l'État l'a 145 même territoires. dit dans son discours, il aimerait terminer ici, en République démocratique du Congo, vivre à l'aise avec sa famille, avec les siens, partout. Voilà pourquoi il se bat pour que toutes les provinces se développent à travers ces programmes des 145 territoires, un programme ambitieux bien sûr, mais c'est faisable. C'est faisable parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent, je crois, avec beaucoup de détermination. Nous avons vu dans sa mission d'itinérance dans le Haut-Katanga, on a vu comment le Haut-Katanga est en train de se métamorphoser. Et je crois que c'est son souci de voir toutes les provinces se transformer. Je crois qu'il faut qu'il y ait construction des routes parce qu'il n'y a pas de développement sans route. Et là, je crois, Oscar Mba, le décor est déjà planté. Le chef de l'État va dans quelques minutes faire son entrée dans cette salle. Et on fait pour savoir qu'il est déjà dans les installations. Il est dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, va bientôt faire son entrée dans cette salle. Pour rappel, la conférence des gouverneurs constitue les cadres des concertations entre le pouvoir exécutif national et les provinces, hein, justement. Elle contribue à l'unité, à la paix et à la solidarité nationale et même à l'harmonie. C'est ça même l'essence de cette conférence de gouverneurs. Étudier, voir, étudier les voies et moyens, comment développer les entités territoriales décentralisées, les provinces Patito Dango. Avant que le chef d'État puisse faire son entrée dans cette salle, je me tourne vers notre confrère de la RTNC, Swahili. Asante sana Bibi Ipati, kama vile mlivyokuwa mkinena, ni kusema kwamba baba wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Tshisekedi Tshilombo tayari amekuwa anawasili ndani ya mjengo wa jimbo la Tanganyika, na ni katika mida chache ndio kabisa atakuwa anafanya ufunguzi ama uzinduzi rasmi wa mkutano huu wa duru ya 11 ambao unakuwa ukikusanya magavana wa jimbo zote 26 ya nchi yetu ya Kongo DRC. Lakini mtafahamu ya kwamba kabla hajawasili hapa Kalemi mjini, baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa kwanza anajitembeza hapo Katanga kuu mjini Lubumbashi, baada ya kuelekea hapo Kipushi ambao pia alikuwa anazindua kampuni za madini, na kwa sasa anakuja hapa jimboni Tanganyika mjini Kalemi kwa kuweza pia kugundua makutano ama mazungumzo ya magavana 26 wa majimbo zote za Kongo DRC. Na ni kusema kwamba hapa Kalemi mjini baba wa taifa atakuwa anafanya siku 4 ambako kabisa anakuwa na program ya kuweza kuzindua makampuni nyingi, na kwa siku ya leo wanatujulisha kwamba baada tu ya kuzindua duru ya 11 ya mkutano wa magavana atakuwa anajielekeza umbali wa kilomita takribani 20 na mji wa Kalemi kwa kuweza pia kugundua chumba cha matibabu, na pia hivyo hivyo atakuwa kabisa anajielekeza hapo mkoa wa Kabimba ambako kunapatikana kampuni kubwa ya Wachina ambao wanakuwa wakitengeneza cement, na wakaaji wa Kalemi walikuwa kabisa wakinungunika na kuomba kwa gavana wa jimbo Christian Kitunga Muteba aweze kuzungumza pamoja na wao wa China kwa sababu waone namna gani bei ya cement inaweza kuwapatia na fursa ya kuweza kujenga nyumba kadhaa hapa Kalemi mjini. Na kwa siku ya leo tunakuwa na tumaini ya kwamba matembezi ya baba wa taifa Felix Tshisekedi Tshilombo hapo Kabimba itakuwa kabisa inasaidia na kuweza kufuta machozi ya wananchi wa jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Ni kusema kwamba mazungumzo ya leo kabisa itakuwa inaweza kuipa manufaa na kuleta suluhu, kwa sababu wakati magavana wanakuwa wanakutana pamoja inakuwa ni kwa sababu ya kuweza kuipa nguvu majimbo yao na kuisaidia katika maendeleo.
Au scandale, dans cette salle, il y a le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, parce que c'est lui qui était, avant d'être président du Sénat, il était Premier ministre. Et c'est lui qui a eu à participer à plusieurs conférences. Et sur la conférence de Mbandaka, c'était la dernière en date. Et là, c'est Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je crois qu'il est présent dans la mission d'itinérance du chef de l'État parce qu'il est aussi de la province du Haut-Katanga. Et également Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est lui le rapporteur justement de cette conférence de gouverneurs. Oui, Jacquemain Chabani, c'est le rapporteur. En tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est lui le rapporteur de la session de la conférence des gouverneurs. Mais il faudra signaler qu'avant leur arrivée ici à Kalémié, chef-lieu de la province de Tanganyika, les gouverneurs de province, notamment celui de Kinshasa que vous venez de voir, Daniel Bumba, ont déposé, chaque gouverneur de province a déposé son projet de budget qu'on appelle les 10 budgétaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Les Lualaba, la ville-province de Kinshasa et d'autres provinces ont déposé leur édit budgétaire, leur projet de budget pour l'exercice 2025. Par exemple, pour la ville-province Kinshasa, Jésus Noël Cheke, qui est ministre du plan, du budget, emploi et tourisme, c'est lui qui s'est employé à déposer ses projets, n'est-ce pas? Et il nous renseigne que le budget qui a été aligné pour l'exercice budgétaire 2025 est de 1,2 milliard, donc 1,2 milliard de dollars américains. Ce budget sera consacré en grande partie au financement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui connaît de gros embouteillages ces derniers temps, parce qu'il faut le dire, il y a au-delà du manque de civisme au niveau des conducteurs de véhicules, il y a les routes secondaires qui font défaut dans la ville de Kinshasa. Et Daniel Bumba veut prendre les taureaux par ses cornes en réhabilitant ou construisant les routes secondaires, et cela va juguler ou limiter les cas d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Eh bien voilà, le chef de l'État est annoncé. Il est à quelques pas de ces chapiteaux, de cette tente qui a été érigée pour abriter la 11e session de la conférence des gouverneurs. Et nous rappelons, chers téléspectateurs, que dans quelques minutes, les go sera donné pour la 11e conférence des gouverneurs des provinces, des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Narcisse. Félix Antoine Tshisekedi nyauka wendu bwela nyawendu twangendu Tshisekedi chilombo watu ngendu kutani solo mubukeleng nyawa kwetu bakuluka ngolansangi lwa bangube na bonso ba province makumi abiji ni sambo ba wetu lushala bakulama bali badi bamba bwa Tshisekedi ke na wenza Tshisekedi ke na utwangaji tushala kumeya vumikala munambila bwase mandangi mibiji kamba kwikala manda ameme kwikala ngasomba mubilo ujimashikanaje mandangi mibidi ngangenda nyungulu kama ma province 11 ndikumani nwakusangisha bangumve na bonso bakubahesha lunga ilwa denza mujimu nyawu julu jinga bakukamula chika muchenza cha kumpala munemu mu province wa Tanganyika mu ville wa Kalemi bakumanya nanku bakwamla bangumve na aba balala tulu bajukila kulu bakulonga la province yabo wali kuti babu imba dibikala bamana na chane mutu utuma na mu province wa Jacques Kiabula Katwe mutu mikala mpesha moi habula mutu asanga no vifu munkayenda mujimu mutu anyama kumikolo ndikumujula kumala to asagidila mujimu mikala ulonda ngende wa mu mikala mubambila ni mukashi mujimu mikala mujula bakashi bakwa mama fifi mujimu mikala wenza mijimu wambi bwase abonso badibikala bangumve na bakwa abo mwanyu mudishima kubasangisha bakwa bonso mwanyu makujukila kulu bangata mwene nuwanyi wakujula province ya kumpala wa meya vumikala mwambila population yonso amanyu bakwangata mushiro ba wetu Gardez-vous. Présentez arme. wajilesha banguve na bakwenza mujimu jiba dirishala jiba chana makushalana mukulama nya ngalucha tujomba babako abine bamana makumutu amene
Voilà, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée. Il est accueilli par une et d'honneur. Félix-Antoine Tshilombo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Il vient justement donner l'ego des travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État qui reçoit les honneurs de la garde républicaine. Hymne national. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres, membres du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux de la province de Tanganyika, Monsieur le membre du comité de sécurité de la province de Tanganyika, Mesdames et Messieurs distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie de ce jour est celle de l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le programme prévoit 1. Le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la province de Tanganyika. 2. Le mémorandum qui sera lu par le gouverneur de la province de Lomami. 3. Le mot de soutien qui sera lu par la gouverneure de Lualaba. Et enfin, votre discours d'ouverture et d'orientation générale, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la conférence des gouverneurs. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de Tanganyika pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, mesdames, honorables présidents du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités, la 10e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue il y a un an, presque jour pour jour, en novembre 2023, aurait dû avoir lieu à Kalemi en raison des contraintes de temps et de logistique. Elle avait finalement eu lieu à Kinshasa, dans la salle de congrès de Palais de la Nation. Cette année, pour les Tanganyika, est la bonne. Je suis extrêmement honoré d'accueillir ce jour à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, et événement majeur qu'est la conférence de gouverneurs, 11e session du genre du 27 au 29 novembre 2024, dont le thème est renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Qu'il me soit permis de vous souhaiter très chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans la ville de Kalemi, capitale mondiale du lithium, je dirais province du Tanganyika, Karibu Sana. Avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement, de la façon la plus déférente et respectueusement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur notre province du Tanganyika en vue d'abriter des assises de cette 11e édition de la conférence des gouverneurs. Ce choix nous honore autant qu'il nous oblige. L'expérience inédite que nous allons vivre pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo traduit la détermination sans faille de son Excellence Monsieur le chef de l'État à respecter l'article 14 de la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2028 qui prévoit la tenue des sessions de la conférence de gouverneurs de province de manière rotative et régulière. Une disposition destinée à permettre d'apprécier au plus près du terrain les réalisations et les réalités de province de notre grand et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités, la conférence
de gouverneur est un cadre de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les provinces. Sa tenue est l'occasion pour ces deux instances de s'exprimer sur les avancées obtenues et les défis restants à relever afin de concevoir les politiques capables de nous permettre, de l'échelon national à l'échelon local, de bâtir en commun, en parfaite coordination, un avenir meilleur. Les travaux de 10 sessions précédentes ont porté sur les 3 thématiques les plus prégnantes de notre modèle d'organisation territoriale. La cohésion territoriale d'abord, abordée sous les prismes de la solidarité nationale qui a abouti à la formulation des recommandations visant à réduire les écarts de développement entre les différentes provinces. La consolidation de la décentralisation administrative et financière, ensuite comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Dans ce cadre, les enjeux relatifs à la mobilisation de recettes, la retenue à la source, la rétrocession, ainsi que structure des dépenses de province ont été abordées. Des propositions ont été également formulées pour en améliorer l'efficacité. Enfin, la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau des provinces des livrables du programme de développement local de PEDEL 145 territoires. Des thèmes ordonnés, des thèmes abordés lors de 3 dernières sessions de la conférence de gouverneurs qui ont débouché sur les recommandations visant à structurer l'intervention et le rôle du gouvernement provincial dans l'articulation du PEDEL 145 territoires, ainsi qu'à identifier les synergies à mettre en place entre le PEDEL 145 territoires et le programme provincial de développement. La présente session de la conférence de gouverneurs, 11e du genre, s'inscrit dans le même veine. Elle est axée sur les renforcements de la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PEDEL 145 territoires. Je ne doute pas qu'elle sera un succès, tant par la qualité de ses réflexions que par la pertinence de ses préconisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents de l'Assemblée, des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités, permettez-moi une fois de plus de vous dire quelques mots sur notre belle province du Tanganyika. Le Tanganyika est le terme éponyme de l'immense lac Tanganyika que vous avez eu l'occasion de voir à travers les hublots de vos avions à l'approche de l'aéroport. Ce terme, sachez-le, signifie mélange, réunion des deux poissons, le Tanga et le Nika.
Le tanga est un poisson assimilé au tilapia et dont la beauté est incommensurable. Le nika est tout simplement un poisson électrique. Le terme Tanganyika désigne aussi notre province, l'une de 26 que compte la République démocratique du Congo, y compris la ville-province de Kinshasa. Elle s'étend sur une superficie de 134 940 km², ce qu'en fait la troisième province la plus étendue du pays après la Chopo et les Bas-Ouélé. Elle est composée de la ville de Kalemi, son chef-lieu, et de 6 territoires, Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu. Des territoires bénéficiaires de projets de PDL 145 territoires initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'accompagnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement en sa qualité d'agence d'exécution. Dans notre province du Tanganyika, le PDL 145 territoires a vocation à impacter aussi positivement que fortement la vie des populations dans les 48 entités territoriales décentralisées, dont 30 déjà opérationnels et 111 groupements subdivisés en 3800 villages. La province du Tanganyika que j'ai le privilège de diriger porte ses limites internes avec la province du Maniema, du Sud Kivu, du Lomami, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Et ses frontières externes, principalement lacustres, avec les républiques sœurs de la République démocratique du Congo, nous avons la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. C'est donc une province clé, tant pour le développement national que régional. D'autant que son potentiel économique et commercial dans beaucoup de domaines, mines, agriculture, pêche, secteur énergétique, etc., est important. Le Tanganyika a une population estimée à 3 840 195 habitants et possède 2 grands bassins hydrographiques, parmi lesquels le lac Tanganyika à l'est et le fleuve Congo à l'ouest, ainsi que 2 grandes rivières, la Lukuga, le seul exitoire du lac Tanganyika et du lac Kivu, et la Louvois qui relie le lac Mwero au fleuve Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités. J'aimerais ici rendre hommage au premier d'entre nous, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et promptitude, une attention soutenue à l'autorité de régulation du lac Tanganyika, qui depuis 5 ans avait connu un retard dans ses contributions, grâce au leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a décanté cette situation, solution
que la République démocratique du Congo aujourd'hui peut se tenir tête haute. Une action qui a permis à Monsieur le ministre national de Pêche et Élevage de présenter la situation du lac Tanganyika à la rencontre de la session de la Haute Autorité de Régulation qui s'est tenue à Dar es Salaam la fois dernière. Ce lac Tanganyika qui n'a que la rivière Lukuga comme exitoire. Une richesse qui se transforme, Excellence Monsieur le Président, en malheur pour les filles et fils du Tanganyika. Car les eaux du lac Tanganyika, partagées par les 3 pays voisins que j'ai cités, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, débarquent dans la rivière Lukuga que vous traversez souvent avant de venir ici au gouvernorat. Et cette rivière qui reçoit le lac Tanganyika cause d'énormes dégâts matériels, laissant plusieurs familles sans abri par manque de dragage de cette rivière. Il me reste désormais à nous souhaiter une participation fructueuse aux travaux de cette 11e session de la conférence de gouverneurs, travaux que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous fera l'honneur de lancer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive chacune de ces 26 provinces. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de Lomami pour la lecture du mémorandum des gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, honorable président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres d'État, ministres et distingués membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province et très chers collègues, honorables présidents, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé, le collectif de gouverneurs de province a saisi l'opportunité de la conférence de gouverneurs pour exprimer ou sinon soumettre quelques desiderata des provinces au premier citoyen de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, et a choisi notre modeste personne pour pouvoir en faire la lecture. C'est pour cela que je ne voudrais pas abuser du temps le plus précieux de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de différentes autorités nationales ici réunies,
Et je vous demande de bien vouloir me permettre de passer très rapidement à la lecture du mémorandum qui a été rédigé quant à ce mémorandum de gouverneur de province à l'attention particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, 11e session de la conférence de gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la 11e session de la conférence de gouverneurs de province qui ouvre ses portes en ce jour à Kalemi, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion de relever les préoccupations qui sont nôtres dans le cadre du renforcement de la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires en sigle PEDEL 145T. En liminaire, les collectifs de gouverneurs de province s'est fait l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité les vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Puisse le Très-Haut vous accorder plus de sagesse et de force dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Le collectif de gouverneurs de province vous félicite pour tous les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour la stabilité de notre pays. Au regard des aspirations de notre population, par rapport à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République, le collectif de gouverneurs de province trouve utile de porter à votre connaissance les défis majeurs relatifs à la gouvernance de nos provinces, lesquels ont persisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la 10e session de la conférence de gouverneurs de province. D'où le présent mémorandum qui comporte 2 points ci-après. Primo, les principaux défis à relever. Sur le plan politique, le collectif de gouverneurs de province relève la pratique presque constante de certains élus provinciaux de continuer à faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics un objet de chantage, et surtout particulièrement avec la présence aujourd'hui de conseillers municipaux qui ont en face d'eux, voulais-je dire, une catégorie de membres des exécutifs de communes nommés par ordonnance présidentielle. Le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre haute autorité de poursuivre avec le moratoire en vue de protéger la fonction de gouverneur de province. Et là, c'est sur le plan de politique. Sur le plan financier, le collectif de gouverneurs de province relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le non-paiement des émoluments des conseillers communaux, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables députés provinciaux, le non-paiement de gouverneurs de province depuis la précédente législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central, le versement sporadique de frais de fonctionnement sur fond de disparités qui semblent ne s'appuyer à aucun critère objectif, plutôt sur des variables politiques, le paiement sporadique et disproportionné de crédits d'investissement entre les provinces et le non-paiement de fonds secrets de recherche. Sur le plan économique, le collectif de gouverneurs de province relève
le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies principalement dans les provinces moins nanties, la non-effectivité de la Caisse nationale de péréquation, et là, c'est en ce qui concerne les principaux défis à relever. Secundo, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de province formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance de province. Il s'agit notamment de, primo, la dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement. Secundo, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Tertio, la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Quarto, la dotation en véhicules de fonction et d'itinérance au gouverneur de province. Quintio, l'instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province dans l'octroi de concessions minières, pétrolières et forestières, car ils connaissent mieux les réels besoins de populations concernées. 6. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et évaluation du programme de développement local 145 territoires. 7. La mise à disposition de gouverneurs de province du montant forfaitaire d'1 million de dollars américains, ou son équivalent franc congolais, par province, afin de renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru et la délinquance juvénile. 8. La dotation en véhicules et motos de fonction aux agents de la police nationale congolaise. 9. Le paiement de la taxe de superficie minière et forestière à la province et non au gouvernement central, conformément à la loi, car cette taxe relève de la province. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'impôt sur la superficie de concessions minières et forestières. 9. La prise en charge effective des entités territoriales décentralisées qui sont les enfants malades de notre décentralisation. Je m'excuse, déconcentrer plutôt, il s'agit des territoires. Les administrateurs des territoires sont les plus malheureux de la République. 10. L'alignement de provinces à un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. 10. Faire bénéficier aux provinces d'une exonération sur la TVA dans les contrats de province avec les tiers. 11. La rétrocession des frais de reboisement par le FFN. 12. La poursuite du renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes pour le reste de la législature. Et 12. Enfin, de façon spéciale, la poursuite de la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs de province, compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont tenues les dites conférences depuis 2007 et surtout particulièrement les provinces issues du démembrement. C'est fait à Kalemi le 27 novembre 2024. Les gouverneurs de province, province de Baouélé, Mokeni Mike David, 2 gouverneurs de province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, 3 gouverneurs de province de Haut-Katanga, Kiabulaka Tuejak, 4 gouverneurs de province de Olomami, Banzamulume Marmon, 5 gouverneurs de province du Haut-Ouélé, Dara Matata Christophe,
6 gouverneurs de province d'Ituri, commissaire divisionnaire principal Raus Chalwe Mukutu Ngwashi, 7 gouverneurs de la province du Kasaï, Maître Mukendi Bukasa Crispin, 8 gouverneurs de province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, 9 gouverneurs de province du Kasaï oriental, Mbwebwa Kapo Jean-Paul, 10 gouverneurs de province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, 11 gouverneurs de province du Congo central, Nkwanka Maswangi Bilolo Grasse, 12 gouverneurs de province de Kwango, Bitwisila Lusundi Willy, 13 gouverneurs de province de Kwilu, Maître Luma Luango, représentant du gouverneur de province, 14 gouverneurs de province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, votre humble serviteur, 15 gouverneurs de province de Lualaba, Madame Masuka Saini Fifi, 16 gouverneurs de province de Maïndombe, Nkoso Kevani Lebon, 17 gouverneurs de province de Maniema, Moussa Kabwa Nkubi Moïse, 18 gouverneurs de province de Mongala, c'était Maître Makaka Papekaka Jean Colin, 19 gouverneurs de province du Nord Kivu, Général Ekuka Lipopo Jean Ronald, le vice-gouverneur militaire, 20 gouverneurs de la province de Nord Ubangi, Mobutu Ndimba Melo, 21 gouverneurs de province de Sankuru, Kitenge Kanyama Victor, 22 gouverneurs de province du Sud Kivu, professeur Pouroussi Sadiki, 23 gouverneurs de province de Sud Ubangi, Mobonga Lobo Miché, 24 gouverneurs de province de Tanganyika, Kitungwa Muteba Christian, 25 gouverneurs de province de la Chopo, Paulin Lendongolia, les Babonga, 26 enfin gouverneurs de la province de la Chuapa, Armand Yambe Itoto. Je vous remercie. Nous invitons Madame la gouverneure de la province de Lualaba pour la motion de soutien. Madame. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant de commencer mon mot, avec votre autorisation, je voudrais demander 1 minute de silence pour Monsieur Albert Chibangu, un de nos conférenciers. Merci. Motion de soutien au chef de l'État, 11e session de la conférence de gouverneurs de province. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, avec nos hommages le plus déférents. Le collectif de gouverneurs de province et de la ville-province de Kinshasa, réunis dans ce cadre, remercie votre très haute autorité pour avoir pris le soin de convoquer par l'ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024
et conformément à l'article 200 de la Constitution en vigueur en RDC, la 11e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Tanganyika, ville de Kalemi, sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite des programmes de développement local de 145 territoires en sigle PDL 145T ». D'entrée de jeu, nous profitons de cette première occasion de vous rencontrer tous au même moment pour vous féliciter très chaleureusement pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays et vous souhaiter un fructueux mandat, celui de la consolidation des acquis en vue du développement du pays. Les gouverneurs de province, en leur qualité de représentants de votre très haute autorité en province, tiennent à vous adresser la présente motion de soutien afin de vous rassurer que vos instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun de nous dans nos entités respectives. En ce sens, nous soutenons la consolidation de l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par votre très haute autorité qui définissent la vision de la refondation, de la renaissance et de la reconstruction ainsi que de l'émergence du pays. De manière particulière, nous voudrions saluer votre courage de dénoncer à la face de la communauté internationale l'injuste agression rwandaise et vos efforts afin de pacification de la partie est de notre territoire. En outre, nous nous engageons dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central dans la vision de votre très haute autorité pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par votre Excellence. Aussi, les chefs des exécutifs provinciaux, ici réunis dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, conscients de votre impulsion du développement de notre pays, notamment le programme de développement local de 145 territoires, soulignent la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans votre démarche de cohésion nationale en vue de resserrer les liens entre tous vos compatriotes, ce qui constitue les gages de tout progrès. À cet effet, nous encourageons votre très haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de nos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec les administrés. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer,
Nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son président, fait à Kinshasa, le 27 novembre, fait à Kalemi, désolé. Fait à Kalemi, dans la province du Tanganyika, capitale de lithium, le 27 novembre 2024, le gouverneur de province, gouverneur de la province du Bazouélé, le gouverneur de la province de l'Équateur, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le gouverneur de la province du Haut-Lomami, le gouverneur de la province du Haut-Touélé, le gouverneur de la province de l'Ituri, le gouverneur de la province du Kasaï, le gouverneur de la province du Kasaï central, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, le gouverneur de la province de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la province du Congo central, le gouverneur de la province du Kwango, le gouverneur de la province de Kwilu, le gouverneur de la province de Lomami, le gouverneur de la province du Lualaba, le gouverneur de la province de Maïndombe, le gouverneur de la province du Maniema, le gouverneur de la province de la Mongala, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur de la province du Nord Ubangi, le gouverneur de la province du Sankuru, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le gouverneur de la province du Sud Ubangi, le gouverneur de la province du Tanganyika, le gouverneur de la province de la Chopo, le gouverneur de la province de la Chapa. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours. Armo, pied, repos. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Honorable Président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer, évidemment, je voudrais remercier Maman Fifi Masuka, la gouverneure, pour cette minute, pour sa demande de la minute de silence, parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de cet être cher qui hier avec nous, qui était parmi nous pour ceux qui l'ont vu, et dont la mort est survenue cette nuit, malheureusement. Et merci également à vous, Madame et Messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10
de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, la question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect. Et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Rappelons que la gouvernance des provinces est encadrée par plusieurs textes législatifs tels que la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. La loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces,
la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités des autorités provinciales et sont supposées favoriser une gouvernance responsable et efficace. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement. Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable, tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif de renforcer les mécanismes d'une gouvernance exemplaire, capable de dynamiser et de diversifier l'économie locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées, les ETD. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale, tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse. 3. Le contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Un contrôle régulier,
rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Enfin, 4, l'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoires. En tant que représentant de l'État, vous êtes comptable des progrès réalisés dans vos provinces. Votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase qui se concentre sur la réhabilitation des routes de desserte agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration, mais une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Ces objectifs exigent une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans vos provinces, en parfaite adéquation avec vos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente les effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité
et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à votre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'Inspection générale de la territoriale, l'IGTER, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement de notre pays, à vous, disais-je donc, revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière vous en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, au stars, l'ego est donné pour la 11e conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et là, le chef de l'État est revenu sur quelques points essentiels, entre autres la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion. Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous informons que les travaux vont se poursuivre selon le programme établi. Là, nous assistons au départ du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est ici ovationné par le participant, essentiellement les gouverneurs des provinces, les présidents des assemblées provinciales, qui sont venus en grand nombre prendre part à cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Nous avons suivi plusieurs allocutions, notamment les discours d'orientation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est revenu d'abord sur la mission de la conférence des gouverneurs, celle
de formuler des avis et politiques à adopter pour le développement des différentes provinces qui sont au total 26, qui constituent la République démocratique du Congo. Le chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de saluer l'assistance, en train de partir justement. Il est revenu sur l'importance du thème retenu à cette 11e session de la conférence des gouvernants. Le thème, c'est renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Le chef de l'État, président de la République, garant de la nation, a parlé dans son discours d'orientation des développements des provinces qui n'est que question de gouvernance. La gouvernance qui devra être bien maintenant, comme il l'a souligné, suivie par l'inspection générale de la territoriale. Il y aura un contrôle. Il a déjà annoncé qu'il y aura des contrôles pour permettre aux gouverneurs de travailler dans toute transparence et surtout que les soucis du chef de l'État, c'est la population. Il faut que la population se retrouve dans tout ce qu'elle a comme richesse au niveau des provinces. Je crois que c'est le but même de cet ambitieux programme de développement parce qu'il aimerait que la population, où elle se trouve, puisse bénéficier des richesses locales. La population doit bénéficier des richesses du sol et du sous-sol. Le chef de l'État est également revenu sur les défis qui gangrènent le bon fonctionnement des provinces. C'est notamment l'absence de cohésion entre gouverneurs et assemblées provinciales. Vous l'avez suivi. Il y a eu des crises récurrentes au sein des provinces entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Des tensions récurrentes entre institutions, l'insécurité persistante, la gestion opaque des ressources et l'inadéquation de leur répartition au niveau des territoires. Justement, à propos de ces crises, les chefs de l'État en ont encore parlé, parce qu'il a cité l'exemple, la province de Lualaba. Quand il y a harmonie, il y a développement au sein de la province. On a vu comment est-ce que cette province est en train de se développer et son souhait est que les autres provinces puissent emboîter les pas. Ces querelles à répétition n'avancent à rien et ne permet pas aux différentes provinces de se développer, mais surtout la transparence. Je crois voilà pourquoi Gilles Alingué était ici parmi les panélistes. Je crois pour revenir aussi sur la gestion des finances publiques de l'État. Gilles Alingué il va revenir justement sur cette question de gouvernance. Le chef de l'État a donné les orientations sur les thématiques qui devront être abordées lors de cette 11e session de la conférence des gouverneurs. Voilà, depuis Kalemi. Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à ces directs que nous avons eu le plaisir d'animer avec Oscar Mbalkaïj et Sage Molumo de la province de Tanganyika. Merci à toute l'équipe technique composée de Vuidingi Ndouklari, Les Manerio, Mwanza Godé, Elenga José, Moubenga Pecho, Adomoujangi, Lumweni Eric, Kilomba Elvis et Mbamo Patrick. Et là, il y a un mot, je crois, avec les vice-premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, qui est effectivement les rapporteurs de cette 11e session de la conférence des gouverneurs. Je crois qu'il y aura un petit entretien. Là, c'est les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur qui s'approchent. C'est Jacquemin Chabani, c'est lui le patron de la territoriale. Je crois qu'il y aura un mot à placer en rapport avec les différentes résolutions de conférence des gouverneurs, puisque dernièrement à Kinshasa, il y a eu une réunion des experts justement pour évaluer la question. Il y a le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je sais qu'il va parler le dernier jour, le jour de la clôture, en tant que rapporteur de ces travaux. Mais aujourd'hui, il veut commenter les discours d'orientation du président de la République, chef de l'État, et en même temps président de la plénière de cette
11e session de la conférence des gouverneurs, le vice-premier ministre Jacques-May Chabani, que nous recevons dans quelques instants. Il est juste en face de nous. Il va devoir répondre et réagir à chaud sur les différents discours, notamment celui du garant de la nation, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a quand même décrié tout de même la gestion de certains fonds qui sont destinés au projet de développement des provinces, une gestion que le chef de l'État a qualifiée de décevante. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, vous avez un grand portefeuille et vous figurez parmi les membres des organes de cette plénière de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Le garant de la nation a parlé, qui est le président de plénière. Votre réaction à chaud par rapport au discours d'orientation du chef de l'État? Le discours d'orientation du président de la République était fort et concis et je crois qu'il a rencontré les préoccupations, un bon nombre de préoccupations des gouverneurs de province qu'ils ont exprimées au cours de leurs interventions. Ici, nous sommes dans un cadre constitutionnel qui permet à ce que le gouvernement central et les gestionnaires de province puissent avoir un cadre d'échange sur les politiques de gouvernance et les initiatives aussi législatives par rapport à la gouvernance. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Donc, après l'ouverture ici que nous venons de vivre tous ensemble, nous allons d'abord passer à l'étape des états des lieux. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province. Et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction pour nous tous, pour surtout les gestionnaires des provinces et des entités. Et par la suite, on va aller en atelier pour sortir des nouvelles résolutions qui vont nous permettre tous ensemble, pouvoir central et gestionnaire des provinces, d'aller vers une dynamique nouvelle. Excellence, mais vous avez associé Jules Alingueté, le chef des services de l'IGF. Il est dans l'un des panels. Qu'est-ce que vous avez constaté? Un problème de gouvernance? La gouvernance, on l'améliore à chaque fois qu'on en a l'occasion. Cette rencontre est une occasion qui nous permet à nous tous d'améliorer la gouvernance de nos provinces. La question de la gestion des finances publiques est une question extrêmement importante dans la gestion des entités, provinces et entités décentralisées. Il était important que l'inspection des finances vienne. Il y a d'autres orateurs comme le professeur Ndaiwel qui va lui parler de l'historique de la gestion de nos entités. Il y a le professeur Chilumbai, premier vice-président de l'Assemblée, qui va parler des relations entre le gouvernement central et le gouvernement et les provinces, les gouvernements provinciaux, les relations, les compétences. Et il y en a d'autres thématiques qui vont être exploitées. Tout ça est fait pour améliorer la gouvernance au niveau de nos provinces. Merci, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il a parlé au nom de tous les gouverneurs. Je m'imagine qu'on doit arrêter là. C'est lui le patron de la territoriale. Peut-être qu'il y a un mot, je ne sais pas de réaction. À chaud. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le gouverneur du Sankourou, Victor Kitenge Kanyama. Et là, monsieur le gouverneur, les chefs de l'État viennent de le dire. Et là, il a martelé sur l'importance que vous puissiez vous entendre avec des assemblées provinciales pour la bonne marche du pays. Je ne sais pas, avez-vous un commentaire à émettre là-dessus? Donc à ce sujet, il est clair que sans une bonne harmonie entre les institutions provinciales, ce serait très difficile de parler développement.
On a vu en ce qui concerne le Sankourou par exemple, à cause de cette instabilité, toute la législature, la mandature de la fois passée est passée dans le vide parce que pendant 3 ans, le premier gouverneur n'a pas pu former son gouvernement et le deuxième est passé également. Donc vous voyez, on a perdu comme ça 5 années entières sans avoir fait grand-chose, tout simplement parce qu'il y a eu une incompréhension, des harmonies entre les 2 premières institutions provinciales. Et là, c'est un message fort de la part du chef de l'État. S'il s'est déplacé lui-même, il se donne toujours la peine de se déplacer pour ouvrir ces conférences. Je crois parce qu'il a le souci de la population, que la population se retrouve dans les différentes richesses des provinces. Oui, c'est un message très fort de la part du chef de l'État, du premier d'entre nous, de venir personnellement pour lancer ces travaux. Cela veut dire, comme il a dit lui-même, qu'il considère les gouverneurs comme les pivots du développement de notre pays à partir de la base. Et nous devons, nous, en tant que gouverneurs, être conscients de cette responsabilité énorme qui pèse sur nos épaules et donc de jouer notre partition, comme il a dit lui-même, pour effectivement amener nos différentes provinces et l'ensemble de notre pays vers le développement. Merci, monsieur le gouverneur. Là, nous rappelons qu'il y a encore un invité. Là. Oui, c'est Jean-Paul Mboué-Bois-Capo, le gouverneur du Kasaï oriental. Vous êtes gouverneur de Kasaï oriental. Là, vous avez suivi les messages du chef de l'État. Avez-vous un message à donner à la population qui est en train de vous suivre, non seulement du Kasaï oriental, parce que là, le chef de l'État est revenu sur la gestion des provinces, la gestion dans toute transparence. Oui, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs ou bien les auditeurs de la grande chaîne de prédilection, la RTNC. Le discours du chef de l'État, c'est un discours que nous avons tous salué et nous avons applaudi. Il a vraiment axé son discours sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie publique. Il a aussi responsabilisé tous les gouverneurs à pouvoir jouer leur rôle dans le cadre du développement de leurs entités respectives. Donc c'est une grande responsabilité qu'il a donnée à tous les gouverneurs et nous sommes conscients de pouvoir exercer cette fonction en suivant de plus près son discours. Merci, monsieur le gouverneur. Et merci, chers téléspectateurs, de l'attention que vous avez accordée à ces directs sur la radio, télévision nationale congolaise. Et là, on nous présente l'Assemblée provinciale du Congo central. Oui, évidemment, nous sommes très heureux d'être associés à cette conférence de gouverneurs. Vous savez, dans le discours du chef de l'État, il a évoqué l'instabilité de nos provinces. Et aujourd'hui, le fait que nous soyons associés, ça nous a donné que nous puissions amener la cohésion dans nos différentes provinces et que les instructions du chef de l'État soient suivies afin d'éviter ce qui a plusieurs fois amené les sous-développements de notre province. Et donc nous pouvons dire que merci et que si jamais la 12e session pouvait intervenir, nous sollicitons, comme le chef de l'État l'a fait, les gouverneurs comme les présidents des assemblées provinciales soient associés afin de cimenter la cohésion qui pouvait caractériser nos différentes provinces. Mais le problème, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement central, le problème, c'est aussi au niveau des gouvernements des provinces pour la mise en œuvre de tout ce que vous avez comme résolution. Parce qu'il y a des résolutions qui touchent directement au gouvernement central et il y en a d'autres que vous devez exécuter au niveau de la province. Là aussi, il y a un problème parce que la plupart des résolutions, c'est resté lettre morte. Oui, vous aviez raison. Évidemment, depuis un certain moment, lorsque les gouverneurs participaient seuls, nous ne savions pas ce qui se disait dans les conférences des gouverneurs. À ce jour, comme nous participons avec le gouverneur, nous croyons que nous allons créer un cadre de concertation permanent qui va permettre à ce que nous puissions échanger entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, afin de mettre en œuvre les instructions, sinon les recommandations des différentes conférences des gouverneurs qui sont, n'est-ce pas, portées à la connaissance des participants. Et là, nous venons de recevoir le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et là, je crois que nous sommes obligés de clôturer avec un mot
Un mot et la dernière personne qu'on peut avoir ici. Oui, ça va. Je suis le gouverneur d'ici d'Ubangui, l'ancien Grand Équateur. Nous venons de loin à l'occasion de cette 11e session de la conférence des gouverneurs, ici à Kalemi. Nous venons de suivre le discours du chef de l'État qui nous a exhortés parce que cette session, c'est pour renforcer la gouvernance en vue de la cohésion communautaire. Donc nous croyons que le chef de l'État a martelé là-dessus. Il a voulu que les deux institutions qui animent la politique dans les provinces puissent travailler dans la cohésion. Parce qu'on ne peut pas faire la pêche